En direct du parc Jean-Drapeau à Montréal, aux abords du circuit Gilles Villeneuve à Montréal, TVGO est fier de vous présenter cette dernière rencontre de volleyball de plage, soit cette grande finale pour la médaille d'or entre Lanaudière et l'Estrie. Charles-Olivier Patnaud qui vous retrouve encore une fois à la description et à l'analyse. On retrouve Nicolas Perron. Nicolas, on se retrouve pour ce dernier match de volleyball. Toi qui as vu des dizaines de matchs depuis le début de la semaine, j'imagine que tu es pratiquement... tu commences à avoir d'aller en vacances. Je te dirais que demain, ça va être agréable la journée de congé. Alors, Nicolas, il nous reste quand même une rencontre à présenter, alors que les deux formations sont s'échauffées pour les dernières minutes, derniers instants. On aura le droit à deux bonnes formations, deux formations qui ont été invaincues dans cette compétition. Exactement, deux invaincus. Donc l'Estrie, je te dirais même que l'Estrie n'a pas encore perdu une manche au courant du tournoi. Lanaudière a eu quelques difficultés, mais a quand même gagné ses matchs. Est-ce qu'un match contre l'Estrie, on les connaît, ils sont partout, un jeu presque sans faire, tu l'as mentionné, ils ont perdu aucun set, aucune manche. Est-ce que la pression est de leur côté, contrairement à Lanaudière? Je dirais que la pression pourrait être de l'autre côté, oui. Parce qu'en ayant perdu aucune manche... Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, dans le volleyball en salle, on avait vu une finale féminine Montréal contre la capitale nationale. La capitale nationale qui avait perdu aucun set et aucune rencontre. Et puis finalement, Montréal l'a emporté. Effectivement, mais je te dirais que pour le volleyball de plage, pour les gars, c'est une différence. Parce que l'année dernière, l'Estrie au Québec Espoir, donc la compétition qui est préparatoire aux Jeux du Québec, l'Estrie l'avait remporté. Donc les deux mêmes athlètes ici présents l'avaient remporté l'an dernier au Québec Espoir, donc qui regroupe encore les régions administratives du Québec là, pour la compétition. Donc ils l'avaient remporté. Donc, ils sont en confiance. Je crois bien que les deux joueurs qui jouent depuis longtemps ensemble, on l'a vu hier lors d'un match, là, jouent rapprochés, sont en contrôle de ce qu'ils sont capables de faire. Donne peu d'espace à l'adversaire aussi. Peu d'espace. Il faudra voir ce que Lanaudière va être capable de faire, parce que si vous n'avez pas remarqué, les gens à la maison, que Lanaudière, côté grandeur, prédomine complètement Lanaudière, l'Estrie. L'Estrie, effectivement, qu'on est plus petit en stature. Si on y va de la présentation des joueurs pour Lanaudière, qu'on retrouvera en bleu marin, on retrouve le numéro 1, Zachary Saint-Georges, et le numéro 2, Guillaume Rivet. Alors que les partisans et les spectateurs s'animent ici aux abords du terrain du parc Jean-Drapeau, on y va possiblement avec la présentation des différents joueurs des formations. Et pour l'Estrie, Nicolas, on retrouve le numéro 1, Thomas Benoît, et le numéro 2, Jérémy Tardif. Alors, Nicolas, on met les joueurs dans un élément peu habituel, avec l'annonceur, la foule qui est beaucoup plus présente, plus d'officiels. Tout est plus gros là, pour cette grande finale. Tout est plus gros. Donc, c'est rare que dans un match, on va avoir un annonceur. Même quand on arrive à nos championnats, une finale, c'est sur une journée. Ici, on a un tournoi sur 3 jours. On joue plusieurs matchs. On arrive ici, c'est agréable pour les athlètes de vivre cette expérience-là, d'avoir un annonceur, une plus grosse foule et une ambiance là, agréable pour ce match-là. Alors, on vient de présenter les différents joueurs qui viennent de faire leur arrivée sur le terrain. On ira de la traditionnelle poignée de main. Et puis, je pense que, est-ce que je m'abuse, mais je pense que c'est Lanaudière qui va commencer au service. Et c'est nul autre que le numéro 1, Zachary Saint-Georges. Alors, il va de quel encouragements de la part de l'Estrie. Et cette rencontre débutera à l'instant même. Zachary Saint-Georges qui reçoit le signal de l'officiel. Service réussi, belle réception pour l'Estrie. On y va de la petite diagonale et ça profite à l'Estrie qui marque ce premier point, qui donne le ton en début de rencontre. Ça part bien, là. Une belle réception. On est allé voir une belle touche là, stable qui a permis à l'attaquant de frapper en puissance. Alors, cette fois-ci pour l'Estrie au service, le numéro 1, Thomas Benoît. Oh, on vient de tenter un magnifique plongeon de la part de Jérémy Tardif qui sauve les meubles. Et là, Lanaudière qui est en difficulté. Deuxième point pour l'Estrie.
Donc, seulement deux points qui viennent d'être joués. On a pu voir là, que la Nodière en réception a manqué cette première balle. L'Estrie. Oh, on a été chanceux du côté de l'Estrie que ce ballon traverse lors de ce service. Comme ça, comme ça. Il va d'une manchette qui est envoyée. On tente la grande frappe de la part du numéro 1 de la Naudière, Zachary Saint-Georges. Ballon à l'extérieur, encore une fois. 1 point pour l'Estrie. Service réussi. Belle réception de service pour la Naudière. Beau plongeon. On a tenté le tout pour le tout de la part du numéro 1, Thomas Benoît, qui peut compléter. Alors, le service ira maintenant, cette fois-ci, pour Zachary. Non, c'est pas Zachary, mais bien Guillaume Rivet. Guillaume qui réussit son service. Belle réception et échange entre Jérémy et Thomas. On y va d'une grande frappe qui va à l'extérieur. On a vu juste de la part de Thomas Benoît de l'Estrie. Et puis, point supplémentaire. Des choses ici de Naudière. Un bon bloc. Peut-être falloir réussir à sauter peut-être un peu moins vite à l'attaque pour réussir à être à son maximum pour frapper dans le terrain. Alors, très beau bloc de la part de Jérémy Tardif de l'Estrie. Et encore une fois, et là, Nicolas, ça fera quelques fois qu'on voit justement la Naudière envoyer le ballon hors limite du terrain. Et oui, là, ça fait c'est 3 attaques à l'extérieur, donc 3 points donnés sans que l'Estrie puisse toucher au ballon. Alors, échange d'une part comme de on a tenté le bloc avec un saut du numéro 2, Jérémy Tardif, malheureusement qui ouvre l'espace à la Naudière et qui en profite. Le service sera de retour pour la Naudière. Avec le grand terrain, là, on voit que les joueurs vont bloquer. Donc les athlètes en défensive doivent prioriser des zones. Donc, comme on ne peut pas tout couvrir le terrain. Alors, la Naudière y va. Ça sera Zachary Saint-Georges. On tente le tout et c'est Zachary qui bloque à nouveau ce ballon, qui l'envoie de l'autre côté de l'Estrie. On doit le dire, la grandeur là, joue pour beaucoup du côté de la Naudière. C'est un de leurs éléments là, très importants qui les aidera peut-être à remporter cette fameuse médaille d'or. Peut les aider. Le joueur peut avoir moins de pas à faire avant de récupérer le ballon, contrairement à l'Estrie qui doit faire peut-être un pas de plus avant de récupérer ce ballon-là. Alors, Zachary Saint-Georges au service, c'est réussi. Tente Jérémy Tardif proche des lignes de côté. Et on en profite. L'Estrie à nouveau avec le service. 6-3. 6-3 pour l'Estrie. L'objectif de la Naudière, c'est à son service de récupérer quelques points à chaque fois. Oui, à chaque fois. Et puis Zachary Saint-Georges qui tente de s'en occuper. C'est récupéré par le numéro 1, Thomas Benoît. Ballon dans le filet. Dommage ici, là. On avait fait de belles récupérations. Mais malheureusement, un saut en longueur. Donc, on sait qu'on est dans le sable. Donc, on a renfoncé. On a quasiment pas sauté lors de cette attaque. Et on l'envoie dans le filet. Alors, ça a été bien tenté pour la Naudière. On récupère. Malheureusement, pour Thomas Benoît, on envoie le ballon dans le filet. Il faudra en profiter de la Naudière, lâcher un petit point là, sur son service, là, ça peut faire du bien. Alors maintenant, 7-4. L'Estrie. Et c'est Thomas Benoît qui va d'une grande frappe. Repris par Guillaume Rivet. On a touché au filet. Zachary Saint-Georges qui touche au filet et qui doit on a collé un transport ici, une double touche. Là. On n'avait pas touché au filet? Non, c'était la passe. Là. Et très belle frappe de la part du numéro 2, Guillaume Rivet, qui envoie ce ballon tout juste à la limite du terrain. Ça profite à la Naudière. On en profite maintenant en 8-5. On réduit l'écart dans ce premier set. On rappelle que c'est vous regardez la grande finale de volleyball de plage masculin. On attaque pour l'Estrie. On peut compléter
Alors qu'on touche au filet Donc le ballon et était on collé. change de côté. Le C'est ballon bien était collé. Jérémy a tout tenté pour réussir de Mhm. mettre le ballon de l'autre côté sans toucher au filet, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors, une fois de plus, Zachary Saint-Georges au service. C'est réussi. Le numéro 2, Jérémy Tardif, s'en occupe. Lui qui envoie le ballon, qui tente une cour amortie. On a été chanceux de jouer de champ. Le ballon qui a touché le filet et par la suite, finalement, a tombé au sol. Un beau placement quand même. Là, il en manquait pas gros pour que le ballon reste, Non, non, reste de effectivement. son côté, mais la chance était de son côté et le ballon a traversé pour faire le point. Et c'est justement Jérémy Tardif qui se rend au service. C'est réussi. Belle réception de service de la part de Zachary Saint-Georges qui attaque. Maintenant Thomas Benoît. Thomas Benoît à Jérémy Tardif. Et puis finalement c'est Zachary Saint-Georges qui met un terme à cette attaque. Et le point va à la Naudière. Donc, présence au filet là, de Zachary Saint-Georges. C'est vraiment un match partagé quand même. D'un côté comme de l'autre, on se partage les échanges, on se partage les points. Ce sera un match qui ira possiblement à la toute limite. Ça peut être à toute limite. Je te dirais que Oh! Très beau plongeon. les 2-3 attaques manquées de la part de la Naudière pourraient leur faire mal Oui. d'ici la fin du match. Très beau plongeon de Zachary Saint-Georges sur le dernier jeu. Un très beau plongeon. Cependant, qu'il peut être concluant. Alors, c'est Thomas Benoît au service. C'est réussi. Échange entre les deux joueurs de la Naudière. On tente un ballon tout près du filet. Et malheureusement, Thomas Benoît, même avec son saut, qui peut compléter de façon concluante. Thomas Benoît qui envoie le ballon de l'autre côté. Et c'est Jérémy Tardif qui va d'une petite diagonale. Belle attaque de Et Jérémy c'est une Tardif. très belle attaque, oui. Il faudrait que les blocs, quand les joueurs de la Naudière au bloc devraient être plus agressifs, de voir l'angle d'attaque et tricher quelque peu au bloc. Saint-Georges arrivait à Saint-Georges. C'est Tardif qui réplique. On y va d'une manchette pour Rivet. Rivet qui envoie le ballon de l'autre côté. C'est maintenant Benoît. On y va vraiment de la plus belle échange possiblement en début de rencontre jusqu'à maintenant. On y va d'un court amorti pour Saint-Georges et ça profite. Benoît qui est pris en défaut sur cette dernière séquence. La grandeur des deux joueurs de la Naudière leur permet de faire des attaques très près du filet. On colle le ballon, on lève le bras et la balle descendante est plus rapide et plus difficile à récupérer par la suite. Alors, c'est Rivet au service cette fois pour la Naudière. Belle réception pour Tardif qui envoie le ballon de l'autre côté. C'est réussi. Et on changera Temps mort technique. temps mort technique, oui, temps mort technique considérant les 21 points au total de ce présent pointage. On l'a vu enfin. C'est rare qu'on n'a pas vu ça beaucoup lors de la fin de semaine. Un joueur qui fait une deuxième contact sur la manchette directement de l'autre côté pour déstabiliser l'équipe adverse. Mais c'est des points qu'on peut marquer, qu'on met l'adversaire. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est une bonne stratégie à prendre. Là. Et quand même un très beau pointage, très serré entre les deux formations. Cependant, c'est l'Estrie qui a l'avantage sur cette première portion, soit 12-9. On vous rappelle que ce pointage est présenté par Banque Nationale. Alors, on retrouve une fois de plus Thomas Benoît au service. On rappelle aux gens à la maison que l'Estrie se retrouve à être les joueurs en vert et les joueurs en bleu marin et la Naudière. On s'échange le ballon d'une part comme de l'autre entre les deux formations. Très beau jeu. On s'échange. La Naudière, on est en difficulté. Cependant, on réussit à survivre. On y va d'une grande frappe pour Thomas Benoît qui aura peut-être mal jugé sa force. Le ballon qui se retrouve à l'extérieur. Le ballon était un peu derrière lui. Il a frappé avec force, mais le poignet la force était là, mais pas la précision. Pas la précision, exactement. 12-10 pour l'Estrie. Confusion entre les deux joueurs quand même. On réussit à s'en sauver. La Naudière à nouveau. C'est Rivet qui attaque. Le ballon se retrouve dans le filet et on s'en veut avec raison. Alors maintenant, on s'en veut. On dirait que les joueurs des fois ont tendance à moins vouloir frapper, de ne pas vouloir faire l'erreur. Mais malheureusement, on la crée soi-même.
Saint-Georges arrivait à Saint-Georges. Tentative de bloc pour Tardif. On y va de l'attaque. Ah, malheureusement, on est allé d'une manchette pour Guillaume Rivet, mais le ballon qui se retrouve encore une fois dans le filet. Alors, 2 points qu'on donne consécutifs gratuits à l'Estrie. Ici, là, malheureusement, là, il y avait eu un beau bloc là, de la part de l'Estrie. On a retenu la balle en manchette, mais le déplacement de la Naudière était trop lent. Oui, bien entendu. Encore une fois, le ballon qui se retrouve dans le filet. Cependant, à défaut, c'est l'Estrie. Rivet à nouveau au service. C'est réussi. Le ballon qui quitte malheureusement. Alors, un autre point gratuit de la Naudière. Et maintenant, c'est 15-11, je crois bien. 15-11, oui, effectivement. Beau plongeon de Rivet. C'est Saint-Georges à nouveau. Rivet, il va d'une manchette. L'Estrie tentera d'en profiter. Réception. Oui! Et là, possiblement, c'est le plus beau jeu jusqu'à maintenant du match. Un très beau jeu, une défensive, là, on va dire, sur le torse, là, en plus, il va de l'autre côté pour marquer. Je suis pas persuadé que c'était le jeu que Rivet tentait, mais quand même, il va le prendre. Il va le prendre, ça marque le point, et puis on a vu l'enthousiasme par la suite après ce point-là. Tentative de bloc. On y va pour Benoît. Maintenant, c'est Saint-Georges. À Rivet, qui envoie un court amorti. Et c'est Rivet, encore une fois, qui a le dessus sur Tardif. Point supplémentaire, 2 points supplémentaires pour la Naudière. Maintenant, 15-13 qui réduit l'écart. 2 points avec émotion. Là, ah oui. Est-ce que ça pourrait donner du momentum? Là? Ça peut en donner. S'il continue comme ça, là, ça peut garder l'équipe en vie réveillée pour les prochains points. Saint-Georges qui réussit. Belle réception de service pour Tardif. Tardif qui y va, qui envoie le ballon derrière Rivet et qui marque à nouveau pour les Verts. Très bien placé avec une demi-vitesse profondément. Difficile à récupérer pour le Naudière. Benoît, beau plongeon lors de la réception du service pour Saint-Georges. On avait tenté le court amorti. Finalement, on a réussi à survivre pour l'Estrie. Benoît à Tardif. Tardif qui envoie le ballon de l'autre côté. Finalement, un beau plongeon de Rivet. Et c'est Benoît qui a le dernier mot. Mais notons le beau plongeon de Rivet qui a permis à la Naudière de rester en vie pour quelques secondes. De rester en vie. Je dirais aussi que sur le placement de Benoît, là, on peut être chanceux. Là. Je pense qu'on a touché la ligne extérieure. Là. Et puis, c'est Rivet qui donne tout un beau spectacle ici au parc Jean-Drapeau et qui donne des ailes à sa formation aussi. Et puis on s'en veut du côté de Tardif. Une balle qui est revenue de l'autre côté, une balle on peut dire facile qu'on aurait pu marquer, mais on a mis trop de force sur le contact. Oui, bien entendu. Alors, service réussi pour la Naudière. On s'échange le ballon pour... Et là, c'est Tardif qui est allé de la petite diagonale et ça lui profite. Maintenant, 18-14 au chapitre des points présenté par Banque Nationale en faveur de l'Estrie face à la Naudière dans cette grande finale. Et dès le service, on a tenté une diagonale, un service en diagonale. Finalement, le ballon qui se retrouve dans le filet, on est pris à défaut par l'Estrie. Il n'en reste pas moins que l'Estrie joue très bien en contrôle. Son jeu réception-passe est très bien ficelé et ça les aide dans ce match-là. Oui, la Naudière, c'est Zachary Saint-Georges. Zachary qui envoie le ballon de l'autre côté. Belle réception de Benoît. À Tardif, à Benoît qui va d'un coup amorti. C'est bien reçu par Saint-Georges. Saint-Georges, il va d'une frappe. Beau plongeon de Benoît. Et le ballon qui se retrouve dans le filet maintenant. 18-16. Ici, là, on pourrait dire, à ce stade du match, là, ça peut être un point important. Là. Oui. Changer, si le va récupérer le point, changer à 17-18 au lieu de 19-16, ça peut leur permettre de rester dans le match. Benoît à Tardif, à Benoît. On saute du côté de Rivet. Maintenant Saint-Georges. Tardif. À Benoît. Benoît à Tardif. Le ballon se retrouve de l'autre côté. Attaque de Rivet. Malheureusement, le ballon trop puissant. C'était très bien pensé de la part de Rivet. L'Estrie est en mouvement. N'était pas prêt à un deuxième contact. On a même le ballon qui est venu nous rendre visite. Malheureusement,
Guillaume Rivet était mal placé, a frappé trop fort vers une petite diagonale qui est allée à l'extérieur. Alors, le match se poursuit. Réception brouillon un peu de la Naudière. On réussit quand même à s'en sauver. Benoît, il va d'une grande frappe. Malheureusement, ça peut être concluant. Rivet, il va maintenant de sa frappe. Et là, on jongle avec le ballon pour Benoît. C'est rare qu'on voit Benoît là, cafouiller de cette façon. C'est rare, mais je pense qu'il a voulu. Le ballon était proche du filet, il a voulu l'envoyer immédiatement comme tout à l'heure en deuxième contact, mais c'était un jeu. Rivet au service, belle réception de service pour l'Estrie. On attaque. Et puis, suite au contact avec le ballon de Saint-Georges, le point va à l'Estrie maintenant 19-17. Un set très serré. On rappelle que pour remporter un set, on doit marquer 21 points. Saint-Georges arrivait. Saint-Georges avec son attaque. Tente un coup amorti. C'est récupéré par Tardif. Tardif à nouveau attaque. Belle réception de Rivet. Benoît à Tardif. Benoît à nouveau qui met le ballon derrière Rivet. Et point supplémentaire. Et finalement, c'est 21-17. On l'a dit tantôt, les 3-4 erreurs que la Naudière a faites en début de match, ces attaques à l'extérieur, n'auraient pas été capable de remonter la pente. Là. Oui, on a eu un premier set très excitant d'une part comme de l'autre. Cependant, c'est Benoît et Tardif pour l'Estrie qui a l'avantage. On voit justement la carte de pointage présentée par Banque Nationale, Rio Tinto Alcan, Oasis et AgroPure. Alors 21-17 dans cette première manche. 1-0, on prend l'avance pour l'Estrie. Encore une fois, l'Estrie reste parfait. L'Estrie reste parfait. On l'a dit, son jeu réception-passe qui reste prêt. On est en contrôle. On récupère encore une fois beaucoup de ballons. Donc des beaux plongeons, on récupère, on retourne de l'autre côté. La Naudière qui a eu quelques difficultés là, sur les attaques, mais eux aussi là, nous montrent des belles choses. Des bons déplacements défensifs, on monte la balle. Il faudrait rester un peu plus constant en réception puis mettre le ballon là, en difficulté, mais dans le terrain. Effectivement. Alors on rappelle la marque 1-0 en faveur de l'Estrie face à la Naudière dans cette grande finale masculine de volleyball de plage de cette 51e finale des Jeux du Québec. Alors moi qui ai trop parlé, finalement on n'ira pas à la pause. Mais ça l'équipe de TVGO sont quand même habitués là. Quand même. C'est rare que je respecte les temps. Alors, on salue tous nos caméramans et notre équipe technique à la régie pour cette magnifique journée. Une fois de plus, on a eu une belle température, Nicolas, comparativement à hier. Et puis, pour cette grande finale, on a eu le volet féminin, maintenant le volet masculin. Et puis, on peut dire que c'est vraiment des conditions pratiquement parfaites, alors que la chaleur a vraiment la chaleur a tombé, même, je dirais même qu'il n'y a pas beaucoup de vent ici, donc c'est vraiment parfait. C'est des conditions parfaites pour cette grande finale. Alors, Zachary Saint-Georges qui va du service. Récupération difficile pour l'Estrie. On réussit à s'en sauver. Et puis finalement, c'est l'Estrie qui a le dessus alors que Zachary Saint-Georges envoie ce ballon un peu trop profond. Oui, c'est malheureux. On avait la chance de marquer le premier point ici, là, mais une autre erreur à l'attaque. L'Estrie qui marque une fois de plus ce premier point. Et puis maintenant, suite au plongeon de Benoît qui peut être complété, c'est l'Estrie finalement qui l'avantage. Rivet de la Naudière au service. C'est réussi. Tardif à Benoît. Benoît à Tardif. On y va pour la frappe. Tentative de bloc qui peut être complétée. Ballon dans le filet. On y va en manchette avec une attaque de la part de Tardif. Il a vu juste. Et point supplémentaire. On reprend les devants maintenant 2-1. C'était bien joué de Rivet là, qui était loin, a récupéré le ballon et l'a envoyé dans le filet pour aider son partenaire. Faut pas oublier que le filet est là pour nous aider des fois. Oui, des fois, il nous aide. Rivet à Saint-Georges, il va d'une grande frappe, mais malheureusement touche au filet. C'est Benoît cette fois-ci. Oh, et là, Benoît a tenté. Le tout pour le tout, là. Il aurait fait. Ça aurait été un terrain, le double en grandeur, puis le ballon aurait quitté aussi. Très grande frappe de Benoît, malheureusement pour lui. Saint-Georges. Belle réception pour l'Estrie qui envoie le ballon de l'autre côté.
Rivet à Saint-Georges. Arrivé encore une fois. Tentative de bloc. Et puis finalement, ça ira contre l'Estrie cette fois-ci. Le service se poursuit pour la Naudière. Bien frappé dans les mains de Tardif là, pour faire marquer le point. Alors, on s'échange le ballon d'une part comme de l'autre. Benoît, malheureusement, qui peut envoyer le ballon à son collègue Tardif pour compléter. Alors, on concède un 3e point consécutif à la Naudière. Maintenant, 4-2. La Naudière qui était prêt sur le 2e contact immédiat de Benoît. On l'a récupéré pour aller chercher ce 4e point. Tardif à Benoît. Tardif qui envoie le ballon tout derrière Guillaume Rivet. Et on va changer de côté. Avantage maintenant. La Naudière, je pense que c'est pour la première fois la Naudière a les devants dans la rencontre. On est toujours dans cette grande finale de volleyball de plage masculin. Et puis Zachary Saint-Georges qui va d'une flèche limite au terrain. Entre les deux joueurs, on a pu voir les deux joueurs de l'Estrie se regarder en même temps que le ballon passait. On a manqué de communication et pourtant pour l'Estrie c'est très rare qu'on manque de communication. Oui. Tardif à Benoît. Encore une fois à Tardif et point Estrie. C'est encore la Naudière qui a une stratégie de viser plus régulièrement Jérémy Tardif au service. Jérémy Tardif au service, il réussit. Belle frappe de la part de Rivet. Rivet qui se replace alors qu'il y avait un trou béant dans son territoire. Et puis le ballon qui quitte. Une frappe de Jérémy Tardif qui a été peut-être mal calculée. Alors on donne avantage cette fois à la Naudière. La Naudière. Et confusion une fois de plus de l'Estrie. C'est très très rare que j'ai vu l'Estrie être pris en défaut instantanément sur 2 jeux. La Naudière avec soulagement a vu ce ballon toucher la ligne en fond de terrain. Ah, malheureusement. Après un an, on fait une erreur. Oui, et là cette fois-ci c'est maintenant 7-4 pour la Naudière. C'est maintenant Benoît qui sera au service. Benoît, c'est réussi, qui envoie à Rivet. Belle réception pour Rivet, qui va d'une frappe. Benoît réplique. Saint-Georges arrivait. Tentative de bloc pour Tardif. Et le ballon qui ira de l'autre côté. Et point supplémentaire pour l'Estrie qui réduit l'écart maintenant 7-6. On joue de chance de l'Estrie. Oui, on joue de chance, effectivement. Alors Saint-Georges tente l'attaque, le ballon qui quitte. Il s'en veut, il savait. Il a même mentionné à son coéquipier. Il a mis trop de force sur celle-là. C'est bien pensé de la part de Saint-Georges, mais la force sur le ballon était trop grande et le ballon était à l'extérieur. Alors, on change de côté à nouveau, compte tenu des 7 points. C'est toujours Benoît de l'Estrie au service. C'est réussi. Ça s'en va vers Saint-Georges. Saint-Georges, belle récupération. Qui attaque Benoît. Benoît à Tardif. Tardif à Benoît pour la frappe. Bien reçu par Saint-Georges qui envoie directement le ballon de l'autre côté. On jongle avec le ballon du côté de Benoît. Et il le savait, même en souriant. Il trouve quand même la façon de sourire, même s'il tire de l'arrière, mais quand même c'est seulement 8-7. Je crois qu'il espérait peut-être que le ballon puisse descendre plus rapidement pour rester dans le terrain. Alors, Rivet faire Tardif. Comme tu l'as mentionné, Nicolas, lors du service, on tente beaucoup d'aller vers, d'attaquer Jérémy Tardif de l'Estrie. Effectivement, je pense que on sait très bien que je crois que Thomas Benoît a une meilleure frappe là, que Jérémy, donc on veut l'éviter, on va essayer de plus contrer là, oui, Jérémy. On y tente, toutes les stratégies sont bonnes dans cette grande finale. Jérémy Tardif qui est pris en défaut cette fois-ci, qui peut maîtriser à bout de bras ce ballon et de l'envoyer dans la région de la Naudière. C'est aussi pourquoi là, Thomas Benoît des fois fait des deuxièmes en manchette pour changer un peu le jeu. Là. Alors Benoît qui donne du fil à retordre à Rivet,
ça frappe. Et puis, malheureusement pour Benoît, on est pris en défaut. Et là, c'est pour la première fois. Moi, ça fait plusieurs rencontres que je vois de l'Estrie. C'est la première fois que l'Estrie semble désorganisé dans son territoire. Organisé, donc ça fait 2 fois, 3-4 ballons qu'on voit dans le milieu des 2 joueurs que personne ne tente. Là. Benoît Tardif qui envoie derrière Rivet. Le ballon est dans les lignes de jeu. Alors, point Estrie, c'est Benoît qui se rend au service. On est maintenant 10-9. Rien n'est joué encore. On pourrait remporter d'une part comme de l'autre ce deuxième set. Rappelons que l'Estrie a remporté ce premier set. Benoît Tardif qui va d'une frappe qui va aller à l'extérieur du terrain. L'arbitre qui l'indique en levant le drapeau rouge. Alors, le service est là. Bon, en fait, on a vu le jeu de ligne dire à l'extérieur, mais je crois que l'arbitre en premier a vu et moi aussi, je pense que le ballon était à l'extérieur, je crois. On a décidé de renverser la décision de son juge de ligne. Oui. Et là, on a bien beau jeu. Belle tentative pour Zachary Saint-Georges. Et là, on va y aller de la pause technique, considérant les 21 points dans ce deuxième set. Maintenant, 11-10 en faveur de Lanaudière, oui. C'est bon, là, récupérer c'est bon pour Lanaudière avec ce point de prendre le temps technique et de reprendre le service. Des fois, c'est un petit avantage qu'on peut se dire en joueur de les récupérer le point pour prendre avoir le temps technique et prendre le service et attaquer l'équipe adverse par la suite. Alors, Nicolas, possiblement que les deux formations commencent à jouer de peine de misère dans le sens que la fatigue doit embarquer alors qu'on a connu 2 matchs. On joue au soleil, la chaleur, tous les intempéries qu'on a connus. À un certain moment, là, ça vient affecter l'athlète. Ça vient affecter l'athlète. On dit souvent que le volleyball est 80% mental, 20% physique, parce que présentement, là, après de nombreux matchs dans une journée, le mental est important. On doit avoir hâte à avoir la médaille au cou et retourner à la maison. Là. Mais quand même, c'est une belle expérience pour peu importe que tu sois en finale ou non, l'expérience est là. L'expérience est là, peu importe la position que tu termines, c'est des points rapportés à ta région. C'est quand même important pour les jeunes aussi là, qui viennent pour leur région. Oui, bien entendu. Alors, Benoît maintenant au service, 11-11. Pour la première fois, on est à égalité dans ce deuxième set. C'est Zachary Saint-Georges qui tente une grande frappe. C'est Benoît qui réplique à nouveau. Attaque Saint-Georges. Le plongeon initié de Rivet qui sauve les meubles. On y va du court amorti de Tardif. Tardif a vu juste. Et puis finalement, Rivet n'y pouvait rien. On concède le point pour la première fois, si je m'abuse, dans ce deuxième set. L'Estrie prend les devants. Donc on a une belle récupération de Benoît sur la frappe de Saint-Georges. Lanaudière qui attaque l'Estrie. Benoît à Tardif. Tardif contre Rivet. Saint-Georges. Rivet maintenant. Benoît qui tente l'amorti, mais qui peut vraiment compléter. L'Estrie qui touche beaucoup de ballons, des frappes de Lanaudière, c'est quand même bon parce qu'il y a une chance que le ballon puisse revenir à son coéquipier et puis marquer le point par la suite. Alors c'est Saint-Georges maintenant. C'est réussi. Oh! On joue de chance aussi du côté de l'Estrie avec un coup amorti de Benoît et le ballon tout juste sur la ligne limite. On a dit tout à l'heure que Lanaudière vise beaucoup Jérémy Tardif au service. Donc c'est une stratégie que Benoît peut prendre, d'envoyer immédiatement en deuxième contact de l'autre côté. Alors beau plongeon de Saint-Georges qui va en manchette, qui l'envoie de l'autre côté. C'est récupéré par Tardif. Tardif qui l'envoie tout derrière Saint-Georges. Et puis là, on devra commencer à peut-être doubler l'ardeur de Lanaudière si on veut repartir avec une médaille d'or au cou. Alors que maintenant, c'est 14-12 en faveur de l'Estrie. Lanaudière attaque. Benoît qui tente l'inévitable. Un plongeon aussi de Tardif. Malheureusement, c'est point pour Lanaudière. Je crois que l'Estrie touche à tous les ballons que Lanaudière frappe. C'est incroyable comme les joueurs se déplacent rapidement. Oui. Compte tenu que le sable là, est très instable aussi. Là.
Alors, avantage une fois de plus à l'Estrie. On change de côté, considérant les 7 points. Et c'est 15-13 pour l'Estrie. Chers partisans des deux équipes, faites du bruit pour votre équipe. Et on demande de faire du bruit pour encourager sa région, soit l'Estrie ou Lanaudière. Benoît au service, c'est bien récupéré par Lanaudière. Saint-Georges qui tente l'attaque, qui touche le filet. Tardif à Benoît. Benoît attaque, court amorti, beau plongeon de Rivet. Rivet qui peut rien. Et c'est l'Estrie qui a le point supplémentaire. L'Estrie a comme repris son rythme de Oui, il croisière, a repris du poil de bête, là. Alors, Saint-Georges qui tente le coup amorti. Tardif est pris en défaut sur cette dernière séquence. Et le service qui sera de retour pour Lanaudière. Alors, belle présence pour Saint-Georges. 16-14 cette fois en faveur de l'Estrie. Rappelons que l'Estrie a pris les devants dans cette rencontre en remportant ce premier set. Eux qui sont toujours parfaits dans ce tournoi. Oh, très belle réplique de Rivet. On dirait qu'à chaque fois qu'on veut donner un ton, c'est toujours Rivet qui est présent. Effectivement, Rivet tout à l'heure a fait une défensive avec sa poitrine pour aller de l'autre côté. Là, on vient chercher un gros bloc. Non. Maintenant, Tardif qui envoie le ballon tout juste derrière Rivet. Donc, ça passait tout près des mains de Rivet. Un très beau placement de la part de Tardif. Alors maintenant, 17-15. Belle réception pour Lanaudière. On y va en manchette pour Saint-Georges. Benoît à Tardif. Tardif tente le coup amorti. Bien récupéré par Rivet et Saint-Georges. Mais malheureusement, le ballon qui quitte la surface de terrain. Alors, on devra... À ce pointage de 18-15, la façon dont l'Estrie joue, ça va être difficile pour Lanaudière de revenir dans ce match. De revenir, oui. Et on semble quand même avoir beaucoup de plaisir de Lanaudière à jouer ensemble. Il semble avoir une belle complicité entre Rivet et Saint-Georges. On a tenté l'impossible pour Lanaudière. Tout a bien réussi jusqu'à la toute fin, cependant, le ballon qui est allé à l'extérieur. Donc, au moins, du côté de Lanaudière, on ne baisse pas les bras. On a vu ce dernier point récupéré. On a tout tenté pour encore une fois retourner le ballon de l'autre côté, malheureusement à l'extérieur. Oui, c'est Lanaudière justement qui va d'un temps d'arrêt. Donc, je serais placé peut-être les choses, c'est sûr qu'à 19-15. C'est quand même un bon moment. Là. On est quand même à 19-15. Ça sera difficile, là, Nicolas, de revenir pour Lanaudière dans cette rencontre. L'Estrie joue extrêmement bien. Là. Ils ont eu un début de deuxième manche plus difficile, mais ils sont revenus centrés sur ce qu'ils font de bien. Des beaux placements, on récupère des ballons. Donc on les met loin du côté de Lanaudière pour marquer les points. Alors, Tardif pour l'Estrie. Au service. C'est réussi tout juste. Qui touche l'extrémité du filet. On a vu faute de la part de Lanaudière. Et puis, on aura point de match pour l'Estrie. Alors, l'Estrie est à un point d'une médaille d'or. Pour Lanaudière, on va tenter le tout pour le tout. Pour rester en vie, Tardif au service, c'est Saint-Georges. Saint-Georges arrivait, Saint-Georges qui attaque. Benoît vers Tardif. Tardif y va d'une frappe. Rivet, Tardif, et c'est réussi. Tardif qui procure la victoire à l'Estrie. Grande victoire de cette grande finale masculine en volleyball de plage. Et puis l'Estrie qui repart avec la médaille d'or au cou. Thomas Benoît et Jérémy Tardif réussissent à repartir avec la médaille d'or. On semble très heureux du côté de Tardif. Ouais, c'est une belle expérience, c'est une belle médaille d'or. L'Estrie, comme on dit, invaincu de tout le tournoi. Tant en match qu'en manche gagnée. On a vu une dominance de la part de l'Estrie, côté passe-réception. Tout fonctionnait pour eux. Oui, et c'est une belle médaille qu'on ajoute de plus à l'Estrie, soit une médaille d'or. Alors, Nicolas, merci beaucoup. Est-ce qu'on va y aller avec la présentation
on y va avec une courte pause. Avant, on va y aller avec la présentation de l'affiche de cette rencontre. Alors, ce match final masculine. Alors, pour ce premier set, avantage pour l'Estrie, 21-17 et 21-15 dans ce deuxième set. Une fois de plus pour Benoît. Alors, victoire, marque finale 2-0, blanchissage pour l'Estrie. Présentation de Banque Nationale, Rio Tinto, Alcan, Oasis et Agropur. Nicolas, ce fut un excellent un honneur pour de travailler ensemble pour ces deux journées de volleyball de plage. Je voudrais quand même mentionner aussi les gens à la technique. Nous avions Christophe Duquessis et Louis-David Thériault à la réalisation et aux caméras Nicolas Massé et André Cabade. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe de TBGO. On vous donne rendez-vous demain sur nos chaînes, soit la chaîne 1, vous aurez le canoë-kayak de 9h30 à 12h30. Sur la chaîne 2, vous aurez l'athlétisme et le basketball vous sera présenté aussi. Alors, tout ça sur les chaînes de TBGO et naturellement, quoi de mieux que la cérémonie de clôture en provenance du stade olympique. Alors, Charles-Olivier Patnaud à la description qui vous dit merci au nom de tous ses collègues et on vous souhaite une excellente soirée.